Coucou les Shindo, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour commencer cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui résonnent et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir pour vous, amis cancer. Alors, message. C'est la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et vous avez bien raison. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas une personne ou une situation qui vous paraît la plus brillante ou la plus charismatique, par exemple, qui sera la meilleure pour vous. Et des fois, c'est comme une jolie pomme, hein, ça peut être pourri à l'intérieur, tout simplement. Attention à ça. C'est pas ce qui brille qui est le mieux. Allez, quels sont vos messages? On parle de l'hiver. Alors peut-être que vous étiez dans une période d'introspection, vous êtes encore peut-être dans une période d'introspection. Peut-être que vous réfléchissez au sens que vous voulez donner à votre vie, à la direction que vous voulez donner à votre vie. Ou alors on parle tout simplement de la saison. Donc là, on est en plein cœur de l'hiver. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe pour vous pendant l'hiver, justement. On va aller voir. Donc là, on parle de réussite. Eh bien écoutez... C'est bien, non? C'est une belle énergie. Donc oui, on vous parle de réussite. Alors attention à la réussite on vous met un bémol quand même, hein, puisqu'on vous dit que c'est pas tout ce qui brille qui sera le plus grand trésor. Donc oui, vous allez peut-être avoir une réussite, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais peut-être qu'il va y avoir un bémol, peut-être qu'il y avait une personne autour de vous qui était brillante, que vous pensez que cette personne-là serait vraiment... sincère et loyal, et vous allez peut-être vous apercevoir que finalement c'est pas le cas. Ça va pas vous empêcher de réussir, vous allez réussir, mais peut-être qu'il y aura quand même une petite déception par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une personne qui va révéler son vrai visage. En tout cas, ça va se passer dans le courant de l'hiver, donc ça sera pas pour cette semaine, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des énergies comme ça cette semaine, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui n'est peut-être pas si fiable, alors qu'elle ne l'arrête pas de se mettre tout le temps en avant et peut-être de vanter ses qualités. Peut-être que vous allez apercevoir que finalement, c'est pas elle qui est la meilleure pour le projet, ou c'est pas elle qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez obtenir ou à ce que vous voulez réaliser. Peut-être que si vous c'est par rapport à un projet professionnel, peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement cette personne brasse du vent. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, mais on parle quand même de réussite. Donc, il y a quelque chose qui va réussir. Ou peut-être que vous hésitiez peut-être entre deux personnes, justement, au niveau sentimental. Et c'est vrai que vous étiez peut-être attiré par la plus charismatique, par la plus charmeuse, par celle qui avait un beau discours, et en fait finalement vous allez apercevoir que non, finalement c'est peut-être l'autre personne qui est peut-être un petit peu plus en retrait, peut-être un peu moins expansive, mais c'est peut-être celle-là que vous allez choisir, et on vous dit que si c'est celle-là que vous choisissez, il y a une grande chance que ce soit une réussite. Allez, on va aller voir votre message. Donc, amis cancer, pour la semaine du 25 au 31 janvier, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise, crois en toi et tu es capable du meilleur. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes capable du meilleur. Alors c'est peut-être que vous n'êtes pas le genre de personne à briller, à vous mettre en avant, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous obteniez ce que vous voulez, que vous réussissiez tout simplement. Et que vous ayez la foi, en vous, et que vous ayez la foi en la situation aussi. Donc c'est très bien, là on vous dit que vous allez vous réaliser, qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour vous parce que vous allez croire en vous, tout simplement, et que vous êtes un être capable, tout simplement, et que vous êtes une personne impressionnante. Et soyez, c'est pas la peine de le... Quand on veut vous dire ici, c'est pas grave si c'est pas quelque chose que vous rayonnez, que vous êtes une personne impressionnante. L'essentiel, c'est que vous le sachiez. Et c'est ça l'essentiel, que vous puissiez puiser dans cette source-là, tout simplement. Voilà, mes cancers, c'est un super beau message. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Allez, à nous les scorpions. Votre message, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ben oui, vous êtes capable de vous construire une belle vie. Alors, est-ce que vous auriez des doutes? Est-ce que vous manquez un petit peu de confiance en vous cette semaine? Donc là, on essaie de vous dire que non, ne manquez pas de confiance en vous. Vous êtes capable, hein, tout simplement, de construire la vie que vous avez envie. N'oubliez pas qu'on est co-créateur. Donc, si vous êtes persuadé que vous aurez une belle vie, que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, alors en tout cas, l'univers vous enverra ce qui est bon pour vous. Peut-être pas forcément ce que vous souhaitez, mais ce qui est le meilleur pour vous. Mais oui, vous en êtes capable.
Alors, quels sont vos messages ici? On vous parle de difficultés. Donc là, vous vous interrogez par rapport à une situation, par rapport peut-être à une problématique, peut-être par rapport à un projet. Vous vous posez les... Peut-être que ça n'avance pas aussi bien que vous l'espériez, peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi. Donc là, vous manquez peut-être de confiance aussi. Vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que c'est ce choix-là? Est-ce que c'est pas bon? En fait, vous êtes en plein doute. Et donc les doutes, c'est sûr que c'est des difficultés. Je ne dis pas que vous avez peur, hein. C'est des doutes. C'est pas pareil. Vous vous posez la question de savoir si vous œuvrez comme il faut pour obtenir ou pour aller dans la direction qui vous intéresse. Donc tout simplement. Et là, on vous parle de l'été. Moi, je ressens ça. Oui, vous avez besoin de chaleur, hein. Vous avez besoin de réconfort peut-être. Vous avez peut-être besoin d'être encouragé. Parce que l'été, c'est l'été, ça peut être l'été prochain, mais non, je pense pas. Ou ça peut être dans une période de 3 mois. Peut-être que vous allez résoudre votre problème dans une période de 3 mois, mais là, je pense plutôt que vous avez besoin de chaleur. Regardez cette couleur orange quand même qui ressort. C'est le orange, c'est chaud, hein. C'est la couleur des flammes, c'est la couleur de beaucoup de choses en fait qui rappellent la chaleur, qui rappellent ça. Donc vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de soutien aussi, alors peut-être de votre propre soutien, c'est ce qu'on vous essaie de vous faire comprendre. Je pense que les réponses vous les avez en vous, hein. Ayez confiance en vous pour construire ce que vous voulez. Je pense que c'est le message principal et à retenir ici. Donc on va aller voir votre message. Aujourd'hui, ami Scorpion, on te dit, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Alors, chakra sacré, c'est la confiance en soi, hein. C'est le chakra orange, couleur orange. Bah, vous voyez. Donc, cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Alors, c'est peut-être ça. C'était des difficultés parce que vous savez que peut-être que vous connaissez... Alors, peut-être que vous ne connaissez pas le secret, mais peut-être que vous savez qu'il y a un secret familial. Et vous voudriez le connaître pour pouvoir peut-être passer outre. Et peut-être que ça impacte ce secret familial. De toute façon, quand il y a un secret familial, en général, ça impacte les membres de la famille. Donc, en général, en mal, parce qu'un secret, c'est quelque chose que vous cachez. C'est quelque chose que peut-être des fois, on a honte. Donc là, vous voudriez connaître le pourquoi du comment, en fait, hein. Donc, on vous dit de vous libérer de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec votre identité, avec ton identité. Donc là, je pense que, alors, si vous avez conscience de ce secret familial, allez voir les personnes qui sont susceptibles de vous répondre pour avoir justement des éclaircissements et pour passer à autre chose, pour pouvoir vous avancer dans votre vie. S'il y a effectivement, je pense que de toute façon, il y a des secrets familiaux à peu près dans toutes les familles. Des fois, on n'en a pas conscience. Donc là, si ça vous empêche quand même d'avancer, je pense qu'il y a une bonne manière de le faire, c'est de faire peut-être le petit bonhomme aux allumettes. Vous d'un côté et le secret familial, et couper les liens toxiques qui peuvent vous relier à ce secret-là. Donc vous pouvez faire ça, ou vous pouvez décidément tout simplement décider que vous n'êtes pas concerné par ce secret et que ça ne vous concerne pas et que ça ne doit pas avoir d'impact sur votre vie. Ça vous permettra de reprendre confiance en vous. En faisant ces démarches-là, ça vous permet de vous libérer de toute façon déjà et de vous persuader que vous n'êtes pas impacté par ça. Des fois, vous savez, c'est un effet placebo et ça fait avancer tout simplement. Et si vous avez besoin aussi de vous reconnecter à la confiance en vous, et bien reconnectez-vous à la couleur orange. Alors mangez des aliments orange, portez la couleur orange, ça peut vous faire du bien aussi. Et il y a des méditations aussi sur YouTube pour rééquilibrer le chakra sacré. Donc n'hésitez pas à aller à faire des méditations pour équilibrer ça. Et si vous n'êtes pas très si vous n'aimez pas méditer, et ben je vous dis, mangez des aliments oranges, il y en a assez dans la nature, hein, les oranges déjà, mangez ça, et portez la couleur orange. Alors si vous n'êtes pas un adepte de la couleur orange, ce que je peux comprendre, parce que je ne le suis pas trop non plus, si vous n'aimez pas porter cette couleur-là, essayez de mettre au moins en sous-vêtements, ou peut-être acheter une pierre qui est la cornaline, qui est très bon pour le chakra sacré, justement. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. Allez, à vous les poissons. Votre message. L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bah oui, croyez en votre destinée, croyez en aux choses que vous voulez faire. D'abord, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où vous aurez déjà retrouvé la réponse, quelque chose qui vibre avec votre cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, que vous avez envie de réaliser. Une fois que vous aurez trouvé cette réponse-là, je pense que oui, vous pourrez réaliser et donner le meilleur de vous-même pour aller dans cette direction, tout simplement. Allez. Quels sont les autres messages? Pardon. On vous parle de changement. Ah, bah voyez.
Je pense que peut-être que c'est ce que vous êtes posé en train de vous poser la question en ce moment. Peut-être que vous avez envie de changer de vie. Peut-être que vous êtes dans peut-être la fin d'une étape de votre vie. Vous êtes dans du renouveau, dans une renaissance aussi. Donc là, il y a du changement. Alors, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel. Peut-être qu'il y a des amis aussi, vous vous êtes détachés parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus rien à voir avec vous. Donc vous voulez s'en détacher et il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Donc là, il y a du changement pour vous qui arrive. Et c'est du changement pour aller vers le meilleur. C'est des changements qui vous apporteront joie et bonheur. Vous allez vous réaliser, oui, vous allez vous réaliser, vous allez prendre conscience que peut-être que jusqu'à présent, vous dormiez, entre guillemets, vous étiez endormi, vous ne révéliez pas le vrai vous, votre vrai potentiel. Et là, on vous dit justement que vous allez peut-être à l'initiative de changement, en tout cas, ou peut-être qu'il y a un changement qui va survenir dans votre vie. Et ce changement, c'est pour vous conduire vers leur meilleur. Hein. Et vous voyez, je veux dire, il y a les vers, c'est pour fêter, il y a la musique. Donc oui, vous fêterez cette joie, ce bonheur, c'est pour vous vous reconnecterez à ces joies-là et à ce bonheur-là. Hein. C'est des très très belles énergies. On va aller voir votre message ici. Alors aujourd'hui, amis Scorpion, amis Poisson, pour la semaine du 25 au 31 janvier, on vous dit, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Oui, le changement, on est en plein. Hein. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Donc vous, peut-être que vous avez initié justement ces changements. Peut-être que vous avez été dans l'introspection et vous avez pu voir ce que vous vouliez faire de votre vie. Peut-être que vous avez... oui, vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé sur vous-même, sur votre intérieur, ce que vous vouliez plus. Et peut-être que vous allez passer à l'action. Et de toute façon, on vous dit ici que, vous voyez, il y a le changement qui arrive, hein, et on vous parle de grands changements extérieurs dans tous les domaines de votre vie. Alors ce ne sera peut-être pas tous les domaines, mais en tout cas, c'est le domaine qui sera le plus important pour vous dans un premier temps. Déjà, se concentrer par un domaine, parce que des fois, si tous les domaines en même temps, on ne sait plus où donner la tête, et on a plutôt tendance à s'éparpiller. Donc là, oui, il y a des changements heureux qui arrivent pour vous, amis Poissons, et c'est très bien. Alors, je ne dis pas que ce sera tout cette semaine, hein, mais en tout cas, il y aura peut-être des amorces cette semaine, il y aura un début cette semaine de changement qui vous conviendra et qui vous fera plaisir et dans laquelle vous croirez vraiment en vous. Vous pourrez croire en votre destinée. Je pense que ça va vous reconnecter à votre destinée, justement. Et vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même pour vous réaliser, tout simplement. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.